qui ça, je dis là, nous devons attendre nous à match ça. Brésil, qui gagne plus de titres, qui c'est le pays qui gagne plus de titres dans l'histoire Coupe du Monde. Par rapport à Haïti, qui était joué il y a 52 ans, nous avons fait un goal, nous avons éliminé. Et puis depuis lors, on a privé participer. Et, en fait, Philippe Vob qui est avec nous matin, c'est, je me disais au début, lui-même avec ses coéquipiers, il a fait la joie des Haïtiens en 1974. Nous sommes contents. Et nous fait 52 ans d'attendre une possibilité comme ça. C'est qu'on y est arrivé. Philippe, ça a senti quoi le passe. Je dis ça, ouais, non, parce qu'on pas un boule cristal, ou pas prophète, ou pas divinor, comme on dit. Qui sont senti qui est capable de le passer vendredi soir? Bon, pour moi-même, personnellement, vendredi soir, c'est une grosse fête. Parce que sous footballeur, sous joueur ou remé jouet là, on croit que rêve c'est jouer contre plus gros équipe qui est sur la terre. Parce que c'est là où on va mesurer force pour voir qui compte au camper. Donc c'est Brésil, c'est l'Argentine, c'est l'Allemagne, c'est le Maroc, c'est gros qu'on y a. C'est la France, c'est l'Angleterre. Donc quel que soit le match ça qui tombe devant nous, on va jouer avec une joie immense, avec une préparation, avec un sérieux, une discipline pour aller donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre que Haïti joue un gros match. Donc moi, je n'ai aucune comment là-dedans sur Haïti à jouer un gros match. Maintenant, pour jouer un gros match, il faut être compétitif, il faut que l'adversaire au niveau, il faut que quand même et le jeu montre, c'est-à-dire que dans jouet là, combinaison, distribution de balles, gourmet, etc. Bon, il se trouve que nous pourrions aller affronter, on a dit l'adversaire qui est le favori du public haïtien. Ni même en Argentine, c'est ce qui fait faveur dans tout le public haïtien. C'est le Brésil et l'Argentine. Donc, sans aucune invention pour le public haïtien en tout, qui est, Bob dit ça en passant, qui est très divisé. Il y a plus de monde qui est au petit hésitant. Petit Brésil chéri contre Haïti chéri contre petit Brésil chéri. Donc, c'est deux chéris l'un dans l'autre. Donc, tu as pu contre un match nul, donc c'est ça. Peut-être que le match nul, c'est là l'absorption, mais en tout cas, si on a analysé bien, le Brésil portrait une machine gros cylindrée qui a marché mal. Nous-mêmes, nous sommes petits cylindrés qui a marché bien. Si on y a observé marché mal, nous-mêmes, nous avons marché bien, nous, là, on n'a pas séjourné. Ça, monsieur, est certain. OK. Maintenant, qui ça, un match nul capable de porter pour nous? Oh, mon espoir. Puisque nous continué dans la compétition, nous avons point. Si on commence à calculer la quantité d'équipes qui n'a pas de point du tout. Alors, mais ça arrivait. Coupe du Monde l'année ça, il est fait avec 12 groupes à 4 mondes, 48 équipes. Comme Mabo, gros affaire. Donc, il est obligé d'augmenter un tour. Un tour qui est augmenté, ça veut dire que, côté, on parle pas équipe. Il choisit 2 premiers et il choisit 8 meilleurs troisièmes. Donc, sur 12 troisième, c'est 8 meilleurs que pas. Donc, si nous faisons point contre le Brésil, mal commissaire, nous faisons point contre le Maroc, à 2 points là, nous toujours avons chance. En espérant que il y a 5 équipes qui gagnent 0, qui gagnent 1 point. Donc, mais nous étant joués là toujours. Donc, ça donne accès au prochain tour. Et si nous battons le Brésil? Non, on ne peut pas débattre ça. Bon, on parle de Yon point, on me dit, si nous battons le Brésil, on a 3 points. Sinon, plus bon toujours. Et si le Maroc bat l'Écosse, ça veut dire que Haïti a les mêmes points avec les qui débattent noir. Et le Brésil dernier avec 1 point. Ah bon, il tape tout tué. Et Ancelotti, Bon, en tout cas, je vais finir l'analyse Brésil là pour me dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer en équipe comme ça. Nous ne pouvons pas jouer avec une défense renforcée. D'abord, nous ne pouvons pas livrer tête tout de suite. Et puis, nous dit Rafinha avec Vinicius, mais nous, et puis ouvrir Coro, et puis nous ne pouvons pas le goal. Donc, nous pouvons jouer avec certainement une discipline, avec une sécurité. Donc, nous ne pouvons pas lancer à la bataille, et à l'abordage comme ça. Nous n'avons pas le temps, au fur et à mesure, pour nous faire petit contact avec nous, pour nous voir côté ça mène nous. Au fur et à mesure, nous pouvons manger, maïmoun et choix, à rebord.
Donc, c'est comme ça fait. On y a, qui le Brésil va réagir, nous connaissons. Mais nous connaissons qu'il y a un petit problème dans le jeu collectif avec la transmission et la transition. Donc, il n'y a pas qu'à, il n'y a pas qu'à joindre, il n'y a pas trop d'équipe qui manque de compétition. Il n'y a pas trop d'équipe qui ne fait connaître exactement ce qui veut aller. Ensuite, il y a aussi des adeptes du système Ancelotti qui seraient ancien Real Madrid là. Ça veut dire, boula, rouler derrière, rouler, jusqu'à ce que le bon temps est fini pour arriver devant. Ce qui permet nous temps pour nous bien camper la caille, pour nous regrouper, pour nous oublier. Bon, on n'a pas peur. On va vraiment craindre une catastrophe à moins de. Moi, j'en connais. Un accident. Bon, je pense que pour le moment, Brésil vient. Moi, ouais, match amical Brésil contre Côte d'Ivoire qui bat Brésil 2-1 en match de préparation. Pour moi, bon, vous trouvez que Haïti qui affronte un petit bec, oui, bah, on est une gagalée, mais nous gagalons point. Nous capables. Bon, on espère. Qui sont soulignés comme point fort Haïti et comme point faible Haïti? Comme point fort Haïti, je dit c'est ensemble collectif. Nous gagnons une quantité de joueurs qui est extrêmement dévoués, qui bat énormément sur le terrain. Et là, vous voyez la critique vraiment inutile, ça fait mal. Parce que ces messieurs, c'est non que vous battez sur le terrain. Et tous ceux qui sont alignés, pas d'exception là-dedans, c'est eux tous. Eux tous. Donc ça veut dire que nous avons une équipe qui est collectivement très forte. Ils gagnent une unité, la Kaili, ils gagnent un bloc. Donc c'est une gros qualité. Maintenant, des joueurs de talent. Ça, moi, les joueurs de talent, c'est pas des qui comptent jouer, non? C'est des qui sont capables de faire différence. Nous pas gagner, ça va proliférer la Kaili. Nous gagnons 2-3 joueurs qui gagnent un certain niveau, mais de là à dire que ils font une grosse différence, nous pas gagné suffisamment de joueurs ça. Nous gagnons par exemple, un petit joueur qui fait en Haïti lui-même, qui était joué en Haïti, moi petit premier palio dans l'équipe football les jeunes. Il était joué d'abord dans Chana, après ça il a joué avec Patrice Millet, ensuite il est parti. Il était adopté par une européenne du Nord, je dit Danemark, même comme ça, et puis de là, à partir de là, elle fait reste classe au Danemark, elle vient au footballeur, et il est extraordinaire, qu'on y a, balle au pied. Il est transféré une chose aux États-Unis, c'est là qu'il évolue. Il s'appelle Didson. Et Didson a une qualité d'accélération qui est extraordinaire, mais par contre, il n'est pas fait suffisamment. Donc ça peut être un point fort, mais c'est quand même dommage que il pas répété le temps, par exemple, la Yamal, ou par exemple, le Vinicius. C'est chaque fois qu'il va dans le match sur le défenseur, il essaie de dribbler, il est parti. Donc, il fait un effet de marteau-piqueur, donc il mettait et adversaire à grosse contribution, et des joueurs comme ça, obtenu une pénalty facile. On dit, Léo passé, entrer dans la carrière, il n'y a pas d'autre choix que tacler. Tacler, ça veut dire qu'il y a une chance que c'est dans le libre, et puis penalty. Donc, ces joueurs-là nous font défaut. Et ils n'ont pas suffisamment, disons, performants. Il a fait 2 fois dans le match, mais normalement, il faut le faire une quinzaine de fois dans le match. C'est ça le football de très haut niveau. Bon, mais c'est pas une critique comme Bodepouli, c'est juste une observation. Et m'apprécie en pile, ça le fait, qu'on a un type d'accélération qu'il fait pour l'équipe haïtienne. Il y en a un à gauche aussi, mais il est remplaçant pour le moment. Monsieur remplaçant pour le moment, c'est monsieur joué New York. Bref, je ne tellement pas les barrer avec vous, comme ça ça m'échappe un petit peu, mais nous, on va le tourner tout de suite. Derrick Etienne. Derrick Etienne fait même barrer la tour, mais malheureusement, bon, ou pas qu'à gagner 2 joueurs au même côté, donc ça veut dire que si Didson jouait, lui-même n'est pas joué, donc c'est des remplaçants. Nous gagnons des joueurs qui sont extraordinaires dans agilité. Bon, c'est des grands professionnels. Oui. C'est d'abord Bellegarde, Jean Riner, qui sont joueurs extraordinaires pour moi, malgré toute critique que certains veulent lui adresser dans les réseaux sociaux. Pour moi, Jean-Riner Bellegarde, c'est une exception en Haïti. C'est un petit bijou. Il sait tout faire. Le gars, monsieur qu'on fait tout le bagage qui est sur terre. Les qu'on dribbler, les qu'on shooter, les qu'on défendre, les qu'on tacler, les qu'on la mettre les qu'on accélérer. Donc pour moi, c'est la plaque tournante
de l'équipe haïtienne. Donc, je souhaitais que je suis en pleine forme, parce que moi, le Brésilien a besoin plus que jamais. Est-ce que place monsieur hier, c'est l'autre a toujours quitté le même? Tout côté de notre qui est là. Bon, côté il n'y a pas dérangé, puisqu'il y a une liberté d'action. Certains joueurs volatiles, ou pas qu'à faire même sur un système pour dire c'est là pour venir jouer. Son joueur ou ballon place, et puis, qu'on y a, c'est football là qui mène elle. C'est ça le meneur de jeu. Monsieur Méné joue de la côté qui est nécessaire, il fait intervention, il solide dans la défense, il est présent en défense, il est présent en attaque. C'est lui qui fait chaud qui frappe dans Méné là. Bon, c'est dommage que pas aucun représentant de la presse haïtienne qui interviewait monsieur. Dit monsieur Jean, qui sont passés. Est-ce que son penalty, est-ce que nous pas attendons au palais. Bon, c'est pas grave. C'est juste une petite parenthèse tout petit que moi fait. Et après lui, naturellement, on gagne Wilson Isidore, qui c'est un joueur vraiment de grand talent, mais malheureusement par à coup. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas tout le temps. Il faut voir le ballon il faut le ballon dans le pied, et puis qu'on y a, il lancer. Donc, tout ça va me dire là, c'est des études que l'entraîneur a fait, il dit ouais, mieux que tout quiconque, puisque je jouais avec lui tout le temps. Donc, je me supposais qu'il connaît mieux que nous qui ça peut jouer, et qui ça peut faire, qui ça peut fort. L'autre point fort nous gagnons, c'est le jeu de tête de Pierrot. Alors, Pierrot, son géant, 1m94, mon quoi, ou 92, et avec un volume important, c'est-à-dire que les portraits ont massif, le Gaulois, et puis un jeu de tête extraordinaire. C'est dommage que le dernier tête il n'ait pas fait mouche, mais généralement il fait mouche sur tous ses coups de tête. Bon, si l'on gagne des ailiers de débordement qui sont capables de pousser ballon bali, c'est un avantage énorme. C'était une espèce de, on est pour moi qui joue au football, qui aimait le football, ou une espèce de Erling Haaland haïtien. Donc c'est pas non lié, et il est très utile dans le fait que le peser en pile sur les faces adverses. Donc ça, c'est des... Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Qui de meilleurs joueurs il t'a dû mettre comme avant-centre? Parce qu'il a réalisé que monsieur n'a pas qu'à finir attaquer. Bon, les deux meilleurs avant-centres, c'est si c'est moi qui ai fait l'équipe là. Mais si c'est M. Minier qui fait l'équipe, pour lui, tous les avant-centres sont bons, les sélectionnés parce qu'ils sont bons, et ils constituent pour lui ce qu'on appelle des options. Donc, qui option de jeu que M. Pral choisit? Si c'est moi qui ai fait l'équipe là, je vais choisir l'autre option. Mais comme ce n'est pas moi qui ai l'équipe là, il y a souvent de me faire l'équipe là, on dit si vous me donnez au moins pour me faire l'équipe là en sélection, c'est ça me donne. Mais il faut me donner au courant qui est-ce qui a joué, qui est-ce qui est blessé, qui est-ce qui n'est pas blessé, qui est-ce qui a problème. Tout ça, ça rentre en ligne de compte pour capable de décider qui est-ce qui peut jouer. Donc, ça, c'est fait. Et Facebook avec l'autre réseaux sociaux, chaque nègre a fait équipe Paris, et c'est ça qui est bon, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons 12 millions d'entraîneurs. Et c'est un mal extraordinaire pour l'équipe là, au pays. Nous avons une sélection, mais 12 millions d'entraîneurs. 12 millions d'entraîneurs qui ont fait sélection chaque jour. Et je profite pour me dire un petit baron. Il y a un ancien livre, très ancien, baron, si vous avez encore, qui s'appelait Le divin football brésilien, qui date des années 58. Et ou pas de jouer au football, ou pas de rien dans le football, ou pas de livre, ça, ou pas de lire. Donc, moi-même, je n'ai une équipe, parce que j'étais trop petit pour m'acheter des livres. Donc, j'ai une équipe qui prêtait les livres là. C'était écrit par Alain Fontan. Et monsieur a décrit football brésilien. Donc, c'est une merveille. Et le fil d'écrit football brésilien, monsieur dit, le football, c'est l'opium du peuple. Moi, après expérience, mais en Haïti, moi, dis, le football en Haïti, c'est l'oxygène du peuple. Donc, il était messieurs, écrit formation, chaque nègre fait jouer, dit ça le penser, ça le pas penser, parce que ça permet d'exister, ça permet de vivre, ça permet de développer caractère, ça permet de sentir que confortable, ça permet de aimer le pays, et ça permet de, plus encore, participer. Donc, moi, bien content, moi, je dis comme ça. Moi, bien content que vous faites une formation, mais même pas faire une formation comme ça. Il faut me donner des informations, pardon, sur conditions joueurs qui peut jouer. Parce que bon, c'est sûr que Nason n'a pas joué, mais il y a une raison
qui fait que Nazon va jouer. Là, ça m'a tourné sur journaliste encore. Contre la presse haïtienne, pour une information sur qui est blessé, qui n'est pas blessé, qui peut, qui ne peut pas, qui côté eux. Nous pas de journalistes sur le bois, ou bien du moins, nous pas communiquer suffisamment. Parce que nous avons en pile dans nos frères, moi, je lis tout journal, toute revue, tout abonnement, bah, jamais je une information sur eux. Jamais. On s'est même plaint, ils ont même plaint. Un journaliste brésilien qui plaint l'entraînement équipe haïtienne, non, pas un journaliste haïtien présent dans l'entraînement équipe haïtienne. Bon, t'es gagné hier. T'es gagné hier. T'es gagné avant hier, pas de gain. Stanley Figaro parlait nous de ça matin, puisque lui-même était là, hier. Bon, je suis content de monsieur. Donc, peut-être que. Stanley pas un chroniqueur sportif attitré. Bon, sous place, c'est envoyé spécial. Donc, lui-même, il fait état de ça. Il fait état de ça. Il fait état que le paroi journaliste, il y a un problème de carte non, ou correct, Philippe. Ça, c'est vrai parce que lui évoquait question de accréditation qui est manqué. Mais il y a un problème qui fait que la presse sportive, pas présent, tout prenait. Bon, bien quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'accréditation, il n'y a pas photo. Mais il y a quelque part dans les rouages administratifs, il y a une faille. Mais il y a une faille, il y a un secrétariat général de la fédération, il dit qu'il est capable de jouer une aide ou assistance pour que ceci corrige. Parce que nous n'avons pas de droit, pas de traitement, et disons, égal, égaux avec tout l'autre pays. Nous sommes participants en même genre avec eux. Donc il faut que nous forcions la main tout. Nous moyens avancer, nous moyens dire.